Depuis 2003, la municipalité de Johannesburg a décidé de rénover le centre de la capitale économique d'Afrique du Sud. De quelle façon? En transformant les immeubles délabrés en appartements luxueux et en lofts pour riches blancs, obligeant ainsi une population pauvre, en majorité noire, à s'exiler de plus en plus loin du centre. Pour moi, c'est comme un jardin qui n'a pas été arrosé. Il faut juste un peu d'eau pour le ramener à la vie. J'ai toujours voulu vivre dans le centre-ville depuis mon adolescence. Lorsque j'ai acheté ce loft, tous mes amis ont cru que j'avais perdu la tête. Mais à l'époque, pour moi, c'était même pas prendre un risque. C'est ce que je voulais faire et j'étais déterminé. J'adore vivre ici. Les gens ne viennent pas dans le centre-ville. Quand j'organise une grande fête, que j'invite beaucoup de monde, dont des gens qui ne sont jamais venus chez moi, ils me demandent où je vis et ensuite s'il y a un garde de sécurité et un parking surveillé. Au départ, ils sont un peu réticents à l'idée de se rendre dans ce quartier, mais une fois qu'ils sont venus, je peux plus m'en débarrasser. J'ai eu de la chance d'investir assez tôt lorsque c'était accessible. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus cher. Je pense qu'à présent, Johannesburg est en voie de régénération. Le centre subit une pression énorme à cause des gens qui viennent s'y installer. Depuis 5 ans, des promoteurs immobiliers convertissent des immeubles de bureaux vides en appartements. En 2001 et 2006, 5000 logements ont été créés. En 2006 et 2010, il y en aura encore 5000 autres, peut-être plus. Je ne voulais pas juste développer les logements. Je voulais créer une nouvelle Johannesburg et reconquérir la ville. En 1994, lorsque j'ai débuté, je n'avais rien à perdre. J'ai fait du centre-ville mon terrain de jeu. Il n'y avait pas de concurrents. Les gens qui possédaient des biens immobiliers les abandonnaient, les donnaient presque. C'était facile de commencer de zéro. C'est un peu comme à New York, où il y a Manhattan et le Queens. Nous avons le quartier de Braamfontein. C'est un joli quartier du centre-ville, propre. Et j'ai commencé à m'amuser un peu pour créer des appartements compacts et haut de gamme. Le prix d'entrée est de 450 000 rand. Le plus élevé, 800 000. En moyenne, ça fait 600 000 rand. Il y aura plusieurs niveaux avec un café là en bas. On va utiliser tout cet espace. La tour Ponte a une histoire très intéressante, parce que dans les années 60-70, elle devait servir d'hôtel. Mais avant la fin des travaux, les promoteurs en ont fait une tour d'appartements. À une époque, c'était une très bonne adresse. Et puis elle s'est dégradée. Si l'on voulait se suicider, on se jetait du 50e étage. Elle a ensuite été connue pour les activités criminelles qui s'y déroulaient. Les promoteurs ont voulu en faire une prison. Depuis quelques années, l'immeuble a été nettoyé et aujourd'hui redevenu une bonne adresse, avec une classe aisée qui achète des appartements, une classe aisée blanche et noire. Vivre dans le centre, ça coûte cher. Je ne pense pas que ce soit un endroit pour les pauvres.